Salut! Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour progresser ou tout simplement garder de la motivation en course à pied. Alors, je ne suis pas le type de coureur qui fait le marathon en moins de 2h30 ni des ultra-trails de fou, mais maintenant, je vais pouvoir t'expliquer ce qui a pu marcher pour moi depuis maintenant plusieurs années. Alors j'adore courir dans les bois. On est souvent dans des petits chemins, des petits sentiers, et on se voit pas courir, on voit pas qu'on fait du kilomètre. Donc c'est vraiment très agréable. Et donc la forêt pour moi c'est très ludique quand je dois faire des sorties avec beaucoup de kilomètres. Si ce contenu t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne et me suivre. N'hésite pas à commenter. Alors faire des sorties longues, c'est très utile pour pouvoir tester notamment un nouvel accessoire de portage, la nutrition, l'eau, les barres de céréales ou des pâtes de fruits au besoin. Ne jamais les tester le jour même de la course. Pouvoir tester un nouveau maillot, également pour voir s'il n'y a pas des frottements. Pouvoir tester les réglages des accessoires de portage, vérifier que ça ne frotte pas sur les côtés, ce genre de choses. Également des nouvelles baskets, si on n'a jamais fait de sortie longue avec. Alors pour garder la motivation, il est toujours bon de se challenger. Il est possible en course à pied ou en trail de s'inscrire à des défis, des challenges. Et ces challenges de course sont constitués de plusieurs courses dans l'année. Un planning par exemple d'une douzaine de courses. Si on participe à un minimum de 6 courses, on a un classement général sur l'année. Donc on a cette sensation de participer à un championnat et le classement permet de garder une super motivation. Rien de tel pour garder la motivation qu'un plan d'entraînement ou un objectif à tenir. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me décourager si les sorties de course à pied sont trop répétitives. Du coup, rien de tel qu'une petite case à cocher dans le calendrier pour se motiver. Pour garder la motivation, rien de tel que d'inclure un peu de fractionné dans ces sorties pour varier le rythme. Si j'ai pas forcément envie de faire une sortie longue, c'est vrai que je vais faire une sortie un peu plus courte et essayer d'intégrer un 4x4 norvégien par exemple, comme j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos. Voilà, ça permet de varier les plaisirs et de toujours finalement garder l'aspect jeu, donc ludique, de la course, tout en gardant une bonne motivation. Voilà. Alors changer de parcours est un bon moyen pour ne pas perdre de motivation. Il n'y a rien de plus chiant, on va pas se mentir, que de toujours faire le même parcours en course à pied. Moi personnellement, quand je sens que j'ai pas tellement envie de sortir courir, je me dis qu'il est temps d'explorer. Alors je regarde dans la région quel endroit je n'ai pas encore fait et c'est parti. L'analyse de mes données en course à pied, c'est quelque chose d'hyper motivant pour moi. J'adore à la suite d'une sortie pouvoir regarder l'analyse de ma course à travers les différents sites que l'on a à notre disposition aujourd'hui grâce à ma montre. Et c'est assez extraordinaire de voir à la suite d'un plan d'entraînement qu'on arrive à réaliser, à tenir des objectifs et donc à progresser. Et ça, pour moi, c'est une vraie source de motivation. Alors quel est le moment idéal dans une journée pour faire la course à pied? Ça dépend. Le matin, moi j'aime bien parce que ça me donne de l'énergie pour tout le reste de ma journée. Par contre c'est vrai qu'il faut un temps pour chauffer les muscles. Le midi, on peut en profiter pendant sa pause déj, mais on est souvent un peu pris par le temps, donc on peut pas forcément faire le format qu'on voudrait. Et le soir, alors le soir les muscles sont bien chauds, mais on peut avoir la fatigue de la journée. Voilà. Alors vous, je ne sais pas quel est votre meilleur moment de la journée, et moi personnellement je suis plutôt du matin. Alors on m'a toujours dit que quel que soit le sport,
le minimum de pratique par semaine est de 3 fois. Alors j'ai pu l'expérimenter. C'est vrai que 1 à 2 fois par semaine va permettre de maintenir une certaine condition physique. Par contre, dès qu'on veut s'améliorer et progresser, c'est au moins 3 fois par semaine.